Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Dans ce nouveau numéro de Tout est marque, je reçois Gaëtan Orselli. Vous êtes le Sales Director B2C Europe et Royaume-Uni chez Vmoto International et directeur général de Vmoto France. Bonjour Gaëtan. Bonjour François-Xavier Goudemont, merci pour votre invitation. Je vous en prie, nous allons évoquer cette marque Vmoto. Alors Vmoto, tout le monde ne la connaît pas, mais qui n'est autre quand même que le leader mondial des scooters électriques, notamment, mais vous ne faites pas que ça, et qui est pour le moins surprenante à bien des égards. Et justement, tout de suite, pour enchaîner, pour débuter cette émission, Gaëtan, pouvez-vous nous dire quelques mots justement sur la marque Vmoto ? 19 à Perth, en Australie. C'est une marque qui est australo-chinoise, qui est d'ailleurs rentrée en bourse en Australie à l'Australian Stock Exchange en 2006. Ensuite, depuis 2009, Vmoto dispose de sa propre usine de fabrication à Nanjing en Chine. On a une capacité de production aujourd'hui de près de 300 000 véhicules par an, donc d'ailleurs c'est colossal. On n'exploite pas les chaînes de production à leur maximum, mais on y travaille. Un gros tournant a été pris en 2017 en officialisant un partenariat avec le designer chinois Super Soco, qui a permis à la marque de se développer mondialement et de produire des véhicules vraiment lookés pour les marchés occidentaux. Oui, parce qu'il faut rappeler la genèse du nom de marque. Au départ, ce n'était pas uniquement Vmoto. Tout à fait, c'était Vmoto Soco, c'était une joint venture donc, entre Vmoto qui est le distributeur mondial et Super Soco qui était le designer. Oui. Italien Chinois. Chinois. C'était une marque chinoise. Oui. Aujourd'hui, on est distribué dans près de 81 pays, on a un chiffre d'affaires qui tourne aux alentours de 60 millions d'euros. Et Vmoto, donc depuis maintenant 4 ans, s'est séparé de Super Soco pour designer ces véhicules en Italie avec les équipes de C Creative qui historiquement sont le designer de MV Agusta. MV Agusta, pour les passionnés de moto, ça leur dira quelque chose forcément. Les implantations, donc c'est gigantesque. Moi, je m'attendais à quelques pays, Vmoto, là, comme ça, sur le papier. Et puis, en fait, je m'aperçois que vous êtes dans 80 pays. Ouais, c'est quelque chose d'assez énorme. Alors, on avait pris la décision, justement, de travailler avec des importateurs, des distributeurs exclusifs dans la plupart des pays. Et au fur et à mesure, on est en train de reprendre le contrôle de notre réseau, puisqu'on a développé des filiales en direct qui sont donc rattachées à Vmoto International et à l'usine, en France, au Royaume-Uni, en Italie, au Benelux, en Thaïlande et dans d'autres marchés un peu plus lointains. C'est toujours surprenant. D'ailleurs, je fais un peu le parallèle avec Segway Ninebot, un invité qui a été aussi derrière le micro, où finalement vous avez presque un parcours parallèle, puisque Segway avait fusionné aussi avec un Chinois en 2015, et vous, finalement, vous avez commencé à collaborer dès 2017, puis 2020, et puis une évolution pour devenir Vmoto en tant que tel en avril 2024, comme on peut le lire sur notamment votre site internet. Côté produit, pour comprendre et pour expliquer à nos auditrices et à nos auditeurs, Vmoto, alors bien sûr on se dit c'est de la moto, mais pas que. Quels sont en fait les produits de votre gamme? Quels sont aussi les produits stars finalement de votre proposition commerciale? Alors il y a de la moto comme vous dites, mais effectivement pas que. C'est d'ailleurs la grande force aujourd'hui de Vmoto, c'est qu'on a une gamme de produits qui est très très large et qui permet de répondre à énormément de besoins et de marchés qui sont différents. Puisqu'on va avoir des motos, mais également des scooters, en équivalent 50 et en équivalent 125 cm3. Électrique, bien entendu. Tout électrique. Tout électrique. Électrique, vous parliez de la Chine tout à l'heure, c'est pas un hasard, aujourd'hui c'est la Chine qui maîtrise la technologie et les batteries électriques. Donc nous on est spécialisés, on fait que des véhicules électriques. On a un scooter qui est devenu une vraie référence sur le marché, qui est le CPX. C'est un équivalent 125 qui évolue au fur et à mesure des années, qu'on continue à améliorer et
et à produire, bien sûr. Avec une autonomie de 100 km? Alors c'est un scooter qui va avoir jusqu'à 160 km d'autonomie, Ah oui. en version équivalent 50 cm3, jusqu'à 140 en équivalent 125 cm3, avec 2 grosses batteries embarquées. Ce qui est aussi la force de V-Moto aujourd'hui, c'est qu'on a des batteries de haute capacité par rapport à ce qui existe ailleurs. Batterie amovible pour les novices? Batterie amovible, Ouais. c'est le choix qu'on avait opéré du lancement de la marque. On s'est focalisé sur des produits avec des batteries uniquement amovibles, tout simplement pour viser le cœur de ville, l'urbain, pour faire du volume. Est-ce que l'idée aussi ne venait pas des flottes de scooters ou de motos que vous avez su implanter partout? C'est invraisemblable. J'ai vu notamment des flottes de motos entières au Brésil avec DHL, Burger King en Espagne, Deliveroo au Royaume-Uni sur les scooters par exemple. Ça vient de là, cette idée de batterie amovible pour la praticité? L'idée, elle est globale, puisque les besoins vont être similaires. En milieu urbain, on va avoir besoin d'une certaine autonomie pour rouler. Aujourd'hui, pour avoir la flexibilité, justement pour les professionnels, d'augmenter leur kilométrage, d'avoir des batteries amovibles, ça leur permet d'échanger les batteries et de continuer les shifts. Vous évoquez quelques belles références. C'est vrai que la dernière grosse commande en date du monde professionnel, elle vient de Burger King Iberia, Oui. qui nous a commandé 2000 scooters pour l'Espagne et le Portugal. Oui. C'est des marchés qui sont importants pour nous, qui sont importants en termes de volume de production, mais aussi en termes d'image et de notoriété. Bien sûr. Puisqu'à partir du moment où tels acteurs font confiance à la marque, on peut se douter qu'ils ont fait une étude de fond, tant en termes de qualité que de prix, que de SAV. Et c'est quelque chose qui est très valorisant et qui peut rassurer nos clients potentiels sur tous les segments. Sur les autres produits stars, donc là vous avez évoqué un premier point. J'ai vu une gamme moto aussi qui est quand même très sympa. Alors c'est notamment le cas en France où c'est nos motos qui sont les plus populaires. D'accord. Donc on a la TC Max, qui est une petite moto équivalent 125 avec une batterie amovible également. Avec un design très sympa. Carrément. J'invite toutes les auditrices et auditeurs à aller regarder sur le site vmoto.com. Un design très sympa, Ouais. classique Café Racer, qui est aussi customisable à volonté. C'est vrai que sur Paris, on a pas mal de partenaires qui font de la personnalisation, et ce qui permet vraiment à chacun d'avoir la moto à ses goûts. Donc c'est une petite moto urbaine, batterie amovible, qui monte à 95 km/h. Pour Paris, typiquement, c'est l'idéal. Quelle gamme de prix? Quelle gamme de prix? On sera à 4190 € en prix public. C'est relativement accessible aujourd'hui pour se faire plaisir et profiter de la ville. Oui, si on compare même à des vélos électriques, finalement vous n'êtes pas si loin d'un prix de vélo électrique très haut de gamme. C'est vrai. Et enfin, pour citer un troisième produit, peut-être la dernière moto qu'on a sortie, qui est arrivée en France en septembre l'année dernière, c'est la V-Moto Stache, où là c'est la première moto qui a une batterie intégrée. Donc là on n'est plus sur une batterie amovible, c'est ce qui nous permet d'avoir une plus grosse puissance embarquée. Et c'est une moto qui va monter à 130 km/h. Là on rattrape vraiment les performances du thermique. C'est la fameuse moto qu'on voit sur internet où on peut mettre son casque à la place du réservoir d'une moto thermique. Tout à fait, c'est la première moto qui est le fruit de la collaboration avec C'est Créatif, dont je parlais tout à l'heure, Ouais. le cabinet de design italien. D'accord. C'est toujours intéressant d'aller voir ça sur internet, et j'invite tout le monde d'ailleurs à aller à faire V-Moto sur YouTube, et vous allez voir, il y a quelques très belles réalisations. Qui sont vos clients aujourd'hui? Est-ce que vous arrivez à dresser un profil type de client? C'est très compliqué. Aujourd'hui, on a cette chance d'avoir une clientèle qui est très diversifiée. Ça va être des hommes, ça va être des femmes également, des jeunes, des moins jeunes. On a des histoires de nos revendeurs qui parfois ont eu des difficultés à assurer des grands-pères de 81 ans sur nos scooters. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas. Et Exactement. nous, ça nous fait plaisir de voir qu'on peut toucher De 7 à 99 ans. Tout à fait. C'est plutôt un mindset. C'est D'accord. plutôt un mindset plutôt qu'un âge. C'est des gens qui sont plutôt avant-gardistes, plutôt précurseurs. Aujourd'hui, Recherche de mobilité aussi. recherche de mobilité, tout à Ouais. fait. Après, quand on touche au domaine du professionnel, forcément, il y a une logique de rentabilité derrière, par rapport à une flotte de scooters thermiques. On a beaucoup moins d'entretien, on a beaucoup moins de coûts, Bien finalement, sûr. qui vont être Bien inhérents sûr. à la flotte. Bien sûr. Donc le cœur de cible, on est sur un urbain 35 ans. C'est un peu cliché ce que je suis en train de dire, mais Si on va dans le cliché, oui, ce sera
sera plutôt le segment qu'on va viser, puisque c'est relativement jeune, mais pas trop non plus. On n'est pas dans les trottinettes électriques ou dans d'autres produits qui plaisent encore plus aux jeunes peut-être, qui ont une certaine appétence pour les nouvelles technologies. Ça me paraît quand même très important à mentionner. Bien sûr. Et définitivement pas les puristes de la moto qui aiment le bruit. Oui. Oui, écoutez, vous rajoutez le bruit d'un V-Twin et puis on ne sait jamais, ça peut peut-être me faire effet. V-Moto s'est mis aux batteries échangeables aujourd'hui auprès des professionnels. En fait, les batteries échangeables, c'est l'idée justement de faciliter la vie aux gens. D'où vient cette idée ? Parce que c'est quand même plutôt très innovant, disons-le. Tout à fait, c'est l'innovation principale qu'on a présentée l'année dernière. Il faut savoir que toutes nos innovations, tous nos nouveaux modèles sont présentés au mois de novembre à l'ECMA, qui est le plus gros salon de la moto en Europe, qui a lieu tous les ans à Milan en Italie. La dernière édition de l'ECMA chez V-Moto a été consacrée à ce qu'on appelle l'EMS. Donc c'est une technologie de... Electric Mobility Solution. Oui, pardon, j'ai mangé l'acronyme, j'aurais dû commencer par là. C'est vraiment l'idée d'avoir un écosystème entier pour nos produits, donc avec une nouvelle génération de batteries plus performantes et qui peuvent se recharger beaucoup plus vite, puisqu'on a des chargeurs qui vont permettre de les charger en 30 minutes. Et avec les stations d'échange ? Avec les stations de swapping également. Donc ça, pour un client professionnel, ça lui permet d'avoir plusieurs batteries et d'augmenter son autonomie juste en échangeant la batterie sous son coffre. Et vous allez même, d'après ce que j'ai pu voir, vous allez même jusqu'au logiciel de la gestion de flotte. Tout à fait. C'est un logiciel de gestion de flotte qui va permettre de gérer justement le parc de véhicules, le parc de batteries associées. Pour un gestionnaire de flotte, on parlait tout à l'heure de DHL ou de Burger King avec ses 2000 véhicules. Zigzag en Italie. Voilà. On a pas mal de clients comme ça qui ont 2-3 000 scooters en stock. Et c'est de la gestion pour recharger les batteries, pour réparer les véhicules, pour faire la maintenance. Et l'idée vraiment de cet écosystème, c'est de simplifier la vie à tout le monde. Et à terme, si on arrive à mettre des bornes de swapping un peu partout dans les villes, c'est une technologie qu'on pourrait aussi rendre accessible au public. Vous cherchez des partenaires ? On peut lancer un appel. Alors on n'y est pas encore là, on n'a pas commencé à vendre ces technologies, à les lancer. On est encore sur des tests approfondis, puisque avant de lancer sur le marché, on préfère vraiment aboutir sur certains marchés ou avec la chance qu'on a d'avoir de très gros clients. On procède vraiment à des tests intensifs. Et puis il faut que le parc soit très important pour commencer à implanter. Tout à fait. Donc c'est pour ça que je pensais commencer plutôt par des clients professionnels. Qui eux ont des parcs importants et à mesure que ça se développe, peut-être réfléchir à en mettre dans les cœurs de ville pour que les particuliers puissent aussi utiliser ces systèmes de recharge et ne même plus avoir la contrainte que de recharger les batteries à la maison. On l'a compris, d'ailleurs vous parliez tout à l'heure des flottes parce qu'on avait pris l'exemple de DHL au Brésil, Burger King en Espagne, Deliveroo au Royaume-Uni notamment. On suppose derrière tout ça que c'est aussi une façon de capter de nouveaux marchés dans la finalité, parce que ces flottes sont presque vos ambassadeurs sur la route pour développer votre notoriété. Ce sont des vrais panneaux publicitaires roulants. Ah, tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, on peut penser à GoSharing aux Pays-Bas également, qui a une flotte de près de 10 000 scooters partagés, un petit peu comme on connaît en France avec CityScoot. Aujourd'hui, il y a 2 points qui sont très intéressants dans cette typologie de clients pour nous. Premièrement, ça va vraiment démocratiser l'utilisation des véhicules électriques. Moi, je me rappelle, en arrivant sur ce marché il y a 7 ou 8 ans, quand je parlais de véhicules électriques, on me disait « Ah, mais ça fait aucun bruit, on les voit pas, on les entend pas, c'est dangereux. » Ça ne marchera jamais. Là, aujourd'hui, c'est plus quelque chose que j'entends, puisqu'on a l'habitude, ça fait partie de notre écosystème, ça fait partie de notre quotidien, grâce à ces entreprises qui l'ont mis en avant. Quand de tels acteurs choisissent votre véhicule, c'est une preuve de garantie, de fiabilité, de reconnaissance. Vous pouvez me croire qu'ils ont fait toutes les études de fond avant de prendre leur décision, et donc c'est très valorisant pour nous. Bien sûr. Vous qui êtes le Sales Director Europe, au Royaume-Uni aussi, sur le plan commercial justement, purement commercial, moi j'ai été assez interpellé, j'ai pas vu si vous faisiez véritablement de grandes opérations de promotion. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites et si oui, comment ?
Alors on le fait, on fait des opérations promotionnelles vraiment avec une logique d'animation de réseau et de nos produits. On va avoir plusieurs leviers quand on va imaginer une promotion. C'est vraiment mettre en avant un véhicule pour améliorer ses performances en termes d'immatriculation sur le marché. Oui, Comme parfois ça peut être tout simplement pour aider notre rotation des stocks. mhm, Euh, pour ne jamais garder des stocks trop longtemps. On sait qu'on est sur une technologie justement de batterie lithium, oui, lesquelles on ne peut pas se permettre bien sûr, de garder 2 ans en stock, sinon on Bien sûr. abîmerait les batteries. bien sûr. Donc on essaye toujours Le plus en flux tendu possible. d'être de pas laisser traîner des stocks trop longtemps au détriment du produit. Mhm. Alors vous allez voir, comme pour toutes les émissions, toutes les marques, Et maintenant, c'est la question qui j'ai une toute fâche. petite question qui fâche, mais qui est toujours gentille malgré tout. Maintenant, c'est vrai que la marque Vemoto est particulièrement intéressante, fleurissante. C'est une belle marque avec de très beaux produits. Et au moment où je fais des recherches, je m'aperçois que la chute des ventes au premier semestre 2025 est vraiment brutale, à tel point que, en définitive, la question qui fâche, c'est est-ce que cette variation à la baisse est une source d'inquiétude pour la marque ou est-ce que en fait c'est un effet de marché? Oui, vraiment, on va se fâcher si vous commencez comme ça. Non, sur les 4 premiers mois de 2025, c'est l'ensemble du marché Oui. qui est en baisse. On a des chiffres de moins 20,6% sur l'électrique Mhm. et même de moins 25% sur le thermique. Donc c'est pas inhérent uniquement aux Bien deux sûr. roues électriques, mais c'est aux deux roues en général. Contexte économique, politique mondiale. Tout à fait, ça. Pour nous concernant sur le marché de l'électrique, le retrait des bonus écologiques, puisque le gouvernement a accordé des bonus écologiques jusqu'à novembre de l'année dernière, qui pouvaient monter jusqu'à 800 € sur l'achat d'un véhicule, donc c'est pas négligeable. Bien sûr. Ça a été retiré. Nous, on a fait l'effort, justement, on parlait tout à l'heure d'animation, de promotion. Oui. On a fait l'effort sur certaines motos de baisser le prix de 800 € justement, Wow. pour offrir nous-mêmes le bonus que garantissait Ça le pouvait gouvernement. représenter jusqu'à 30% du prix finalement. Oui, quasiment. Oui. Quasiment, on a même des véhicules un peu moins chers. La seule limite était que ça ne dépasse pas 50% du montant du prix. Donc la baisse qui nous concerne en plus de ça est beaucoup moins forte que la baisse du marché. Il y a d'ailleurs un point qui est très intéressant et très rassurant pour moi, c'est que dans cette période difficile, on voit notre part de marché progresser. D'accord. Donc là, c'est quand même un indicateur que dans cette période de tempête, notre marque est connue et reconnue. En France ou en Europe? Enfin, quand vous dites part de marché, vous parlez à quel niveau? Alors là, je parle au niveau français. Au niveau Ma français. casquette de, Ouais. de Directeur général France. Ok. Vous êtes en termes de part de marché pour que on comprenne au travers d'un chiffre. Si vous êtes à quel niveau? Alors on est aux alentours de 7% Oui. En général, et là, dernier mois de mars, les dernières statistiques que j'ai reçues, on était à 8,9%, D'accord. ce qui est notre record depuis 2 ans et la création de Vemoto France. Une marque qui compte. Sachant qu'avec 8,9% de part de marché, ça peut paraître relativement peu, mais on est aussi dans le top 3 depuis 2 ans des marques de l'électrique. Mhm. Derrière, souvent en concurrence directe avec BMW, Eh oui. qui est aussi un gros acteur. Bien sûr. Mais il y a une telle multitude de marques Mhm. que 8,9% de part de marché aujourd'hui, c'est représentatif quand même. Est-ce que les premiers seront les derniers? Ce que je veux dire par là, c'est que vous faites partie des marques historiques dans le secteur, que aujourd'hui vous voyez beaucoup de nouveaux entrants, de challengers. Pensez qu'en définitive tout ça ne durera qu'un temps et que 4 ou 5 marques ne resteront? Tout à fait. On en voit tous les jours des nouveaux acteurs sur le marché. C'est vraiment propre à l'électrique aujourd'hui. Telle multitude d'usines en Chine ou ailleurs, en Inde, Oui. qui produisent des véhicules électriques, qui cherchent des importateurs, qui cherchent à envoyer des conteneurs en Europe. Oui. Surtout en France d'ailleurs, parce que Mhm. la France c'est le marché le plus mature sur l'électrique en Europe. Donc tout le monde veut être présent, tout le monde veut une part du gâteau. Bien sûr. On en voit tous les jours, mais ce qu'on voit beaucoup, c'est de l'opportunisme, c'est du prix. Oui. Mais- Quelques produits, mais pas une gamme. Tout à fait. Et puis la grosse différence, et nous, c'est là où on met un point d'honneur, c'est avoir un service après-vente de qualité. On ne cherche pas à faire un shot. Aujourd'hui, si je vous donne les chiffres, depuis 2020, on a un peu plus de 9000 véhicules qui sont sur la route en moins de 5 ans. Mhm. Aujourd'hui, on a le plus gros parc roulant donc, sur notre marché.
et de très loin, parce qu'on a quasiment le double du deuxième acteur. Et ça montre quoi derrière? Ça montre qu'au-delà de vendre des véhicules, on sait les entretenir. On a notre stock de pièces détachées et de véhicules qui sont présents en France. On a un entrepôt à Villeurbanne pour toutes nos pièces détachées. D'accord. Ce qui veut dire que quand il y a un de nos revendeurs qui a besoin de nous acheter des pièces, on le livre en général en 48 heures. La performance. Sur le plan marketing, si on veut passer aussi sur une partie qui est tout au cœur du débat de l'émission Tout est marque, sur le plan marketing, quelles sont les dernières innovations marquantes en termes de publicité, qu'elles soient d'ailleurs peut-être affichage ou réseaux sociaux, vous les utilisez? Qu'est-ce que vous faites autour de cette logique marketing pour en faire la promotion? On utilise beaucoup les réseaux sociaux de plusieurs façons, en faisant de la publicité dirigée pour montrer nos produits au plus grand nombre et pour donner l'envie peut-être. Dans une logique sponsorisée finalement, c'est ça, de la publicité dans une logique sponsorisée, ouais. Tout à fait. Mm-hmm. On partage aussi beaucoup d'articles de professionnels sur le marché. On va demander également beaucoup solliciter nos revendeurs, parce qu'on est distribué par près de 140 revendeurs en France aujourd'hui. Donc on essaye de les mettre en avant, puisque leur succès, c'est notre succès, et c'est finalement les meilleurs ambassadeurs de notre marque aujourd'hui. Récemment, on a refait notre site internet. Je ne pense pas qu'on ait une stratégie particulièrement innovante. Un peu d'affichage, vous faites un peu d'affichage, je dirais classique non, aujourd'hui? Pas pour le moment. Oui, c'est quelque chose qui vous installera sûrement demain? C'est pas forcément quelque chose qu'on a en tête. Ouais. Vraie vision digitale, numérique. On travaille beaucoup aussi avec des ambassadeurs, des partenariats. Oui, alors d'ailleurs, je rebondis là-dessus. J'ai vu que vous aviez notamment quand même un peu investi les paddocks de MotoGP. Vous avez, pendant quelques années, en tous les cas au moins 3 ans, eu un partenariat avec la MotoGP, avec la célèbre écurie Ducati. Et puis j'ai vu Jorge Lorenzo, 5 fois champion du monde de MotoGP, qui est un ambassadeur aussi de la marque V-Moto. Tout à fait. C'est une grande chance pour nous. Il n'y a qu'à voir l'effervescence lorsque Rolgé vient sur notre stand lors de salons, notamment à l'ECMA à Milan. Mmh. C'est l'égérie de la marque depuis 2020. On a aussi d'autres ambassadeurs nationaux issus du monde de la moto, comme Dario Marchetti, qui est le pilote formateur des pilotes de Ducati, justement, en MotoGP. On a Grégory Leblanc, qui était le champion de Superbike français, qui a gagné plusieurs fois le Mans. Et, pour nous, c'était vraiment important, et surtout dans les premiers temps de notre marque, que d'être adoubé par nos pairs. Et c'est vrai que le partenariat avec Ducati, il avait du sens. On a même créé un scooter à l'époque, floqué Ducati. Eh oui. Et on peut bien se douter que Ducati ne mettrait pas son nom sur un produit qui n'est pas fiable ou qui ne marche pas, quoi. Oui, ça engage, une marque est engagée. Votre force la plus visible n'était pas celle non plus du design des scooters, parce que moi je les trouve absolument, pour certains, magnifiques et bluffants. J'ai vu notamment que le maxi scooter électrique avait été conçu quand même par Pininfarina et avait été récompensé au Good Design Awards 2024. Pas aussi la deuxième force de la marque V-Moto aujourd'hui? Effectivement, c'est le point de départ de notre marque en tout cas. Les véhicules, ils ont toujours été conçus pour le marché européen. Donc déjà depuis l'époque dans notre partenariat avec Super Soco. Et depuis maintenant 4 ans, comme expliqué un peu plus tôt, c'est designé uniquement en Italie par des entreprises renommées. On l'a bien senti durant la dernière présentation 2024 d'ailleurs, présenté en Italie par un Italien. Oui, tout à fait. Après, Pininfarina, vous en parlez. Alors le scooter n'est pas encore sorti. Ouais. Il va peut-être pas sortir encore l'année prochaine. Je vais pas en dire beaucoup plus, mais il y a encore pas mal de devs dessus. Mais effectivement, c'est porté par Pininfarina. Aujourd'hui, c'est le premier 2 roues au monde, tout simplement, qui siglé Pininfarina. Ouais. Pininfarina, pour les puristes, c'est un designer qui a travaillé avec Lamborghini, avec Ferrari, avec énormément de... Qui a fait le coupé 406 Peugeot, hein. Oui, précisons-le. Aussi. Ah, oui. C'est vrai que je parlais que des marques de prestige, mais... Oui. Mais c'est vrai que c'est une très très grand design. Aujourd'hui, c'est un tour de force qu'on espère opérer. On arrive déjà à la fin de cette émission, cher Gaëtan. Pour moi, en fait, l'idée de conclure, c'est essayer de comprendre aussi par rapport à une marque comme V-Moto, très ambitieuse, qui
connaît et qui rencontre le succès, qu'est-ce qui va vous différencier dans la finalité dans les prochaines années face à la concurrence ? Eh bien, on compte sur les mêmes recettes depuis quelques années. Déjà, c'est d'être reconnu comme numéro 1 sur l'électrique sur tous les marchés où on est distribué. Ni plus ni moins. Et enfin, on attend aussi que les marques historiques se lancent dans une course effrénée sur l'électrique. Là, ils commencent pour l'instant en tâtonnant un petit peu. C'est vraiment ce qui permettra, à mon sens, au marché de changer de dimension. Vous parliez tout à l'heure du fait qu'il y ait une multitude d'acteurs, que seules quelques marques allaient survivre. Et ben, le point de bascule, il sera là, tout simplement. Le point de bascule, c'est d'attendre que Yamaha, Honda, KTM se mettent à fond sur l'électrique. Et nous, on prépare à ça depuis des années. On est prêts, on les attend pour les regarder dans les yeux. Et pour continuer avec eux et faire grossir notre marché avec eux aussi. Longue vie à V-Moto. J'ai envie de rappeler à tout le monde que si vous ne connaissez pas cette marque, allez sur le site internet vmoto.com/fr, en tous les cas si vous le souhaitez en français, pour en savoir plus bien entendu sur toute la gamme. Retrouvez toutes les marques aussi sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music et depuis quelques semaines maintenant, YouTube Podcast et YouTube Music, bien entendu. Et je vous dis à très vite. C'était Tout est marque, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcast. C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.